Bonjour à tous, c'est Gladys Astiti pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, je vais vous parler d'une école. J'ai pas le souvenir d'avoir souvent raconté des histoires concernant les écoles, mais là, je vous garantis, ça vaut le détour. Alors, je vais vous raconter l'histoire de l'école euh, Victoire. L'école s'appelle Victoire et la devise, c'est le secret du savoir. Alors, je vais vous parler de cette école parce que forcément, il y a quelques codes éthiques forcément qui n'ont pas forcément été respectés ni par la direction ni par les surveillants et c'était pas la meilleure des écoles pour être honnête, même si à cette période c'était le bâtiment le plus là où ton enfant avait plus de chances de s'en sortir. Parce que c'était pas un établissement scolaire comme les autres. C'était une école de redressement. C'était fait pour les enfants, les délinquants, les mères ados. Enfin, voilà, c'était vraiment une sorte de... Voilà, c'était vraiment très, très... c'était vraiment une institution qui était là pour permettre à des adolescents et adolescentes de pouvoir continuer à avoir des études, aller à l'école, malgré que leur cursus se soit arrêté de façon brutale, soit par une condamnation, soit parce que une jeune fille de 14 ans tombée enceinte. Enfin, c'était une voilà, école de redressement. Voilà, école de redressement, on arrive à peu près à se faire une idée de ce que c'est. Sauf que là, c'était quand même vachement hardcore parce que, comme je vous ai dit, ils n'étaient pas à cheval sur le bon fonctionnement et sur l'éthique. Donc, cette école a ouvert dans les années 70 et elle a fermé début des années 80. Donc, elle n'est pas restée ouverte longtemps, hein, elle est restée ouverte 10 ans à peu près. Donc, pour qu'une institution aussi importante reste ouverte seulement 10 ans, c'est qu'il y avait des choses qui allaient pas. Donc, à l'école Victoire, on accueillait des élèves donc en internat, ça veut dire que les élèves restaient là-bas et c'était strict. Parce que vu que c'était des personnes qui avaient, enfin, des jeunes qui avaient fait des infractions, forcément, il y avait un cadre strict et un cadre qui devait être respecté. Donc, quand je vous dis que c'est strict, c'est que les parents, ils n'avaient pas le droit de les avoir au téléphone. Voilà. C'était une fois par mois. Une fois par mois, ils avaient le droit à un appel téléphonique. Et si ils ne se comportaient pas bien, eh ben, il n'y avait pas d'appel téléphonique. Et l'école envoyait un courrier aux parents pour dire voilà, votre enfant a fait telle chose et du coup, ben, il est puni et vous n'aurez pas de ses nouvelles avant le mois précédent. Donc voilà, déjà ça, couper les enfants de leur famille et les punir de joindre leur famille quand ils avaient fait une bêtise, c'est terrible. Et encore, ce n'est que le début parce que je ne vous ai pas raconté encore toutes les punitions parce que je peux vous garantir que ce n'est pas la seule. Donc il y avait ça, les enfants avaient un couvre-feu à respecter, donc ils devaient se coucher à 21 h le soir et se lever à 7 h. Voilà, c'était les horaires, voilà. Donc du coup, ils avaient un couvre-feu, c'était strict, ça veut dire qu'ils avaient un lit, ils devaient faire leur lit correctement
bien fait. Si c'est pas bien fait, bah forcément, ils se faisaient taper sur les doigts. Ils avaient donc interdiction de braver le couvre-feu, même si parfois il y a certains ignorants qui se sont permis de ne pas respecter le couvre-feu et qui au final se sont pris de sacrées punitions pour ça. Et ce qui est le plus vous allez voir, le plus formidable, c'est que normalement, dans toutes les écoles, si l'élève fait trop d'infractions, s'il désobéit trop, s'il y a trop de punitions, si l'élève est ingérable, il est renvoyé. Alors que là, le renvoi ne faisait pas du tout partie de cette institution. Pas du tout. Le but, c'était de garder l'élève coûte que coûte et de lui faire manger la poussière de plus en plus jusqu'à ce qu'il en ait marre et qu'il en ait tellement marre qu'il arrête de faire des conneries, quoi. Et je peux vous dire que ça a marché. Même des fois, ça a été dans l'extrême, pour vous dire. Donc, comme je vous disais, il y avait un couvre-feu à respecter. Les repas étaient, on va dire, assez équilibrés. Mais les frites, ça n'existait pas. Les hamburgers non plus. Non, non, non. Ils avaient vraiment un régime alimentaire très, 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 très sain. Donc, certes, pour leur corps, c'est bon, mais pour eux et pour leurs papilles, c'était pas le truc du fun, quoi. Hein. Donc, bon. Leur repas était majoritairement fait avec légumes, haricots verts, aubergines, tous les légumes qui existent, avec des accompagnements, donc du riz, un peu de pâtes, des flageolets, de la viande. Donc il y avait du poulet, il y avait des steaks, mais c'était rare les steaks. C'était plus souvent du poulet, des côtes de porc, du foie, du poisson. Voilà, c'était vraiment repas équilibré. Hein, pour le coup, là, c'est sûr que vu comment ils mangeaient, ils risquaient pas de souffrir d'obésité ou de comment ça s'appelle ou de ça va me revenir ou de la maladie du sucre là. Oh là là, c'est la honte, j'arrive même pas à m'en rappeler. De diabète, voilà, enfin j'ai réussi à mettre le mot dessus. Donc voilà, les élèves ne risquaient pas d'être malades vu l'alimentation saine qu'ils avaient, qui leur était imposée. Donc du coup, il y avait ça. Et on peut pas dire aussi que les attractions étaient très attractives là où ils étaient. Parce que vous imaginez bien, c'est une école de redressement, donc il y a une récré par jour. Voilà, une fois par jour le matin, ils avaient le droit de sortir, de prendre l'air, de chahuter, de discuter entre eux, mais c'était le seul moment et c'était seulement 15 minutes par jour. Imaginez-vous, ils avaient que 15 minutes pour sortir, prendre l'air, discuter un peu et après 15 minutes après, ils rentraient et ils n'avaient pas de sortie dès le lendemain parce que c'était voilà. Et quand ils avaient des sorties autres que la récréation, c'était des ateliers. Enfin, c'était des ateliers, c'était du sport, donc ils faisaient du sport, donc de la course à pied, de la musculation. Enfin voilà, c'était ils avaient 2 séances de sport par semaine. Donc il y avait 2 jours par semaine où ils sortaient le matin pour faire la séance de sport et pour leur mini récréation qui ne durait que 15 minutes. Donc il y avait ça.
Donc bah, il y avait ça et sinon tout le reste des cours, c'était des cours, classiques, donc maths, français, histoire géo. Les profs, on va dire qu'ils étaient, très stricts. Ça veut dire que, si tu étais, impliqué dans le cours, que tu écoutes, que tu t'intéresses et que tes notes sont en bonne voie, tu as des bons points, en fait, tu gagnais des bons points et ces bons points pouvaient te permettre d'avoir une récompense en fin d'année. Voilà, suivant le nombre de bons points que tu avais, et ben à la fin de l'année, tu avais peut-être un ou 2 cadeaux en fonction du nombre de bons points que tu as eu. Par contre, pour les élèves qui n'écoutaient pas, c'était tout le contraire. Ça veut dire que, là, vous voyez, je vous ai un petit peu raconté donc, le contexte, les règles, les règles qui étaient le plus en vigueur dans cette école. Mais je vous ai pas raconté, les punitions. Donc il y avait la punition de l'appel téléphonique à leur famille, mais il n'y avait pas que ça. Ça veut dire que, il y avait certains professeurs qui se permettaient de frapper leur élève si l'élève n'écoutait pas. C'est pas une blague. Le professeur avait le droit de vous mettre une droite parce que vous n'écoutez pas, parce que vous chahutez ou parce que, ben, vos notes, sont pas du tout bonnes en fait. Et du coup, c'est ça, c'est que les élèves qui étaient pas bons du tout, qui avaient des mauvaises notes, qui chahutaient en classe, et ben, on leur foutait une claque au début. Et puis, si on voit que la claque, que ça marche pas, et que malgré ça, les notes ne sont pas au bon fixe, et ben, on le prenait et on le mettait dans la pièce noire. Alors, qu'est-ce que c'est la pièce noire? C'est tout simple, c'est dans le sous-sol de l'école. C'est une pièce en pierre avec un lit, un WC, et puis c'est tout. Et une grosse porte en pierre où il y a seulement une petite ouverture pour passer des plateaux. Et puis tu es dans cette pièce pendant une semaine, 2 semaines et un mois pour le pire. Et tu es enfermé dans une pièce où il fait noir, où tu as à manger une fois par jour et tu as un bol de soupe avec un morceau de pain et un verre d'eau, quoi. Et c'est ça pendant tous les jours. Donc forcément, ben, tu prends cher parce que tu ne manges qu'une fois par jour. Tu prends cher parce que tu ne vois pas la lumière du jour. Tu es dans le noir total jour et nuit. Donc tu n'as plus la notion du temps. Tu n'as pas de visite, tu n'as rien. Tu restes dans cette pièce et t'attends. Et parfois, en plus de les laisser dans cette pièce noire, il pouvait les faire sortir et quand il les faisait sortir, c'était pour les mettre dans un bureau pour faire des lignes. Voilà. En fait, la première punition, c'était des baffes, la deuxième punition, c'était des lignes, et puis la troisième, c'était au cachot, mais avec des lignes à faire, hein, attention. Hein, et des fois, pour vous dire à quel point le sens éthique ne faisait pas du tout partie de cette institution, c'est que l'élève, des fois, ben, il a 1000 lignes à faire, il quitte pas la table tant qu'il n'a pas fini. Donc des fois, l'élève, il s'endormait sur la table, s'endormait de fatigue, et il y avait le surveillant qui venait, qui le réveillait, qui lui disait « Hey, continue tes lignes !» Et ça, jusqu'à ce qu'il ait fini. Et c'est que quand il avait fini qu'il était reconduit dans le cachot, dans la pièce noire, et qu'il avait le droit de dormir. Donc voilà, vous voyez déjà juste ça, comment on peut frapper des enfants, enfin frapper, je veux dire, il y a d'autres punitions à part, enfin même l'appel téléphonique. Qu'est-ce que tu vas priver cet enfant qui est déjà éloigné de sa famille? Qu'est-ce que tu vas le priver à parler avec sa famille, à avoir ce petit plaisir par mois qui n'est pas grand-chose. Donc, qu'est-ce que tu vas le priver de ça, sachant déjà qu'il est séparé de sa famille pendant une année entière, hein.
Autant, voilà, c'était, comme ça et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas forcément, eu le courage de subir tout ça, qui n'ont pas pu accepter tout ça et qui se sont retrouvés à devoir faire des choses, dramatiques, comme, il me semble que c'était, en 1965, une jeune fille, enfin 75 pardon, en a eu marre et elle a décidé de se jeter, par la fenêtre, de sa chambre. Parce qu'elle ne supportait plus, le fait, parce que cette jeune fille avait vécu aussi beaucoup d'humiliation. C'est ça qui était terrible, c'est que les professeurs, en plus d'être durs, il y avait des humiliations qui parfois étaient dures. Les humiliations, c'était dans le genre, ben, voilà, tu te mets en tu te déshabilles, tu gardes que le slip ou la culotte, hein, quand c'est une jeune fille et puis, ben, tu fais le tour de la cour en courant. Qu'il fasse 15 degrés ou 20 degrés, c'est pareil. Tu te mets en culotte et tu vas courir et tu nous fais 3-4 tours. Donc voilà, et ça devant tous les camarades. Donc forcément, d'où tu vas être en culotte et tu vas te mettre à courir. Surtout les températures quand elles sont très basses. Enfin, de toute façon, qu'elles soient basses ou élevées, c'est néfaste. Si c'est trop bas, l'élève va tomber malade. Si c'est trop élevé, elle va se taper une insolation ou quelque chose de pire, un coup de chaud. Enfin, voilà, c'est ça. Donc, quand je vous dis que l'éthique ne faisait pas du tout partie de leur fonctionnement, c'est que ça faisait pas du tout partie de leur fonctionnement, hein. C'était pas du tout le truc qui faisait partie de leur fonctionnement, malheureusement. Donc, du coup, il y avait ce genre de sanction, mais c'était pas la seule. Ils pouvaient être privés de manger des fois, je vous jure. Des fois, ils étaient privés de manger. Ils ne mangeaient qu'un bout de pain et un verre d'eau, quand on estimait que voilà, qu'ils avaient fait, voilà, il y avait plusieurs punitions, mais toutes les punitions étaient des punitions qui étaient dures, qui privaient, l'élève de manger, ou si ça le privait pas de manger, bah, on lui disait de courir à moitié à poil dans la cour. Si c'était pas ça, il était dans un cachot, dans le noir, à devoir faire des lignes jusqu'à ce qu'il soit fatigué, qu'il ne puisse plus bouger. Et le problème, c'est que à force, les élèves ne devenaient que l'ombre d'eux-mêmes. C'est ça. Ils devenaient l'ombre d'eux-mêmes parce ils devenaient des zombies à force. Parce que tout le plaisir, tout ce qu'ils pouvaient avoir, ils avaient rien, ils étaient fatigués et voilà. Et au final, ils avaient rien. À part ce genre de sanctions qui franchement qui n'étaient pas joyeuses pour l'époque. Donc on peut que les comprendre et se dire que qu'ils en ont chié quoi, hein. Et encore, je n'ai pas fini parce que ce n'est pas la seule chose scandaleuse qu'il y avait dans cette école. Hem, Quand il y avait, un directeur. C'était pas le directeur, c'était le sous-directeur, on va dire que lui, il avait, une appétit pour les jolies jeunes filles. Voilà. Et quand, la jeune fille, avait fait une bêtise, ben, des fois, elle était, convoquée dans le bureau du sous-directeur et on lui posait cette question simple: «Tu as 2 choix, soit tu vas au cachot pendant 2 semaines, soit si tu te laisses faire, tu évites le cachot». Et quand je vous dis vous laisser faire se laisser faire, je pense que vous avez très bien compris où je veux en venir.
Donc, il y a beaucoup de jeunes filles qui craignaient le cachot parce que le cachot, c'était quand même le coin qui était craint par les élèves. Donc il y a certaines jeunes filles qui se sont laissées faire parce qu'elles avaient peur du cachot, elles voulaient pas y aller, elles savaient que c'était dur, elles savaient que ça allait être pour une durée longue parce que 15 jours, enfermées dans une pièce noire où tu sors que pour faire des lignes et sinon le reste du temps, tu es enfermé dans le noir et tu vois rien et tu manges qu'une fois par jour, c'est pas l'idéal. Donc voilà quoi, ils étaient, donc il y en avait certaines qui en venaient à se laisser faire parce qu'elle ne voulait pas, elle ne voulait pas aller au cachot. Et je tiens à préciser que les parents n'étaient pas au courant. Les parents ont été d'accord pour que ces enfants pour que leur enfant aille dans cette institution, mais bien évidemment, l'institution, elle vendait du rêve. Ça veut dire on va accueillir votre enfant, on va le remettre sur le droit chemin, on va le faire étudier, comme ça il va pouvoir rattraper son retard en lecture, en écriture, en calcul. Nous leur faisons faire 2 séances de sport par semaine pour que physiquement il soit bien. Vous allez voir, vos enfants vont être menés à la baguette et ils vont être nickel quand ils vont sortir de notre institution. Voilà. C'était ça la promesse des écoles, enfin de cette école, mais c'était pas ce qui était fait à l'intérieur. Voilà, hein, le VIOLE que ces jeunes filles vivaient, ça on leur disait pas. Le cachot, ils étaient pas au courant. Les séances de jogging à moitié à poil, ils étaient pas au courant non plus. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses que les parents n'étaient pas au courant. Voilà, les parents ne savaient pas l'enfer que l'enfant vivait. Et le problème, c'est que il y a un peu plus tôt, je vous ai parlé d'une jeune fille qui s'est suicidée. Le problème, c'est que ce n'est pas la seule jeune fille qui s'est suicidée. Il y a aussi un jeune garçon qui a mis fin à ses jours. Et donc, à la suite de ce deuxième décès, les parents ont tenté de justement porter plainte contre l'institution parce que ils avaient compris que pour que leur enfant en vienne à cette fatalité, c'est que il devait se passer vraiment des choses terribles que eux-mêmes n'étaient pas au courant. Et du coup, c'est un peu dur à dire, mais c'est grâce à ce dernier suicide que, en 1982, l'école a fermé ses portes. Elle a fermé ses portes parce que le deuxième suicide qui avait eu lieu ont mis la lumière sur tout ce que ces élèves vivaient. Et aussi, il y a beaucoup d'élèves qui ont parlé et qui ont dit l'enfer qu'ils vivaient dans cette institution. Et donc, du coup, toutes ces choses ont fini par être dites et au final, le directeur s'est fait condamner. Mais il n'y a que le directeur qui s'est fait condamner. Les professeurs, le sous-directeur, qui faisaient des choses dégueulasses sur des gamines, ils n'ont pas été inquiétés. Il n'y a que le directeur qui, lui, a été condamné à une peine de prison, en plus de la fermeture de son bâtiment. Donc voilà, donc pourquoi les professeurs et le sous-directeur qui n'étaient pas des anges n'ont pas été inquiétés? Eh ben c'est la bonne question. Voilà, on saura pas vraiment pourquoi ils n'ont pas été inquiétés. Tout ce qu'on sait, c'est que voilà quoi, pour pour les jurés, celui qui était qui était responsable de tout ça, c'était le directeur. Donc en gros, si on l'écoute, si le directeur avait fait les choses autrement, les professeurs n'auraient pas frappé leurs élèves, le sous-directeur
n'aurait pas pris l'intimité de ces jeunes filles en les traumatisant à jamais. Enfin voilà quoi, c'est que des trucs comme ça qui m'ont été dits. Et aussi forcément, les 2 élèves qui se sont suicidés ne se seraient pas suicidés. Et oui aussi, ça il faut le préciser, le premier suicide, la jeune fille qui s'est balancée de la fenêtre de sa chambre, ça a été maquillé en accident. Et tout le monde a cru. Tout le monde a cru que c'était un accident. Parce qu'aux parents, on leur a pas dit que leur fille s'était défenestrée. On leur a dit que elle était tombée malade et que c'était une grippe. Une grippe qui s'est infestée, qui s'est infectée, personne n'a rien vu et on l'a retrouvée morte au petit matin dans son lit. Alors que c'est pas du tout ça. Elle s'est jetée par la fenêtre. Elle n'est pas morte paisiblement dans son lit. Et donc, ça s'est passé. Mais forcément, le deuxième suicide qui a eu lieu quelques années après, lui, c'est pas passé, quoi. Une mort accidentelle, d'accord. 2 morts accidentelles, là, non, c'est pas possible. Donc, voilà, donc au final, cette institution est fermée aujourd'hui et elle est restée fermée à jamais. Et il y a beaucoup d'enfants qui ont témoigné sur ce qu'ils ont vécu en étant pensionnaires là-bas. Bon, forcément, c'est ça qui est malheureux, c'est qu'il n'y avait pas que des élèves qui avaient vécu des sévices, il y avait aussi des élèves qui étaient de bons élèves, qui avaient eu des cadeaux, qui avaient eu des bons points, qui, eux, n'ont pas vécu l'enfer que certains d'autres de leurs camarades ont vécu, mais quand même, il y avait quand même beaucoup d'élèves qui ont été victimes de toutes ces humiliations, de ces punitions inhumaines. Et donc, au final, heureusement, la justice a rattrapé cette institution et l'a fermée, ce qui a permis à ces enfants d'avoir peut-être un cadre un peu plus sain et peut-être moins grave. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'était l'histoire de l'institution Victoire, qui était une école de redressement pour les jeunes enfants et qui, comme vous l'avez vu, n'était pas du tout éthique et n'était pas du tout adaptée à des enfants qui avaient entre 12 et 17 ans. Donc voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis bien évidemment à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.